Des portes intérieures régulièrement manipulées peuvent, après un certain temps, présenter certains problèmes. Repensez à cette porte qui frotte ou à des poignées ou des plaques de serrure qui pendent. On nous a donc demandé comment résoudre ces problèmes. C'est ce que fait Roger dans ce nouvel épisode de Salut Roger. Commençons par le problème le plus typique, une porte qui traîne au sol. Cela peut être dû à plusieurs causes. Soit la porte a été peinte d'une couche si épaisse que la couche gêne au niveau du sol, soit les charnières sont de travers, ou encore la porte se dilate. Dans le cas d'une porte en bois, cela se produit lors de températures plus froides, lorsque la teneur en humidité du bois augmente. Avec les portes en plastique et en métal, c'est à l'inverse durant des températures plus élevées. Il existe deux solutions rapides pour une porte qui traîne au sol. La première consiste à examiner les charnières. Si elles sont de travers, vous pouvez les ajuster. Ici, elles sont encore droites, donc ce n'est pas nécessaire. Mais Roger peut insérer une rondelle pour relever un peu la porte. Pour ce faire, il commence par retirer la porte de ses charnières. Puis il place une rondelle autour de la charnière supérieure et inférieure. Si cela ne suffit pas, vous pouvez polir ou poncer la porte. Veuillez noter que cela n'est bien sûr possible que pour les portes en bois. Vous devrez également vérifier au préalable où la porte frotte exactement. S'il ne s'agit que d'une petite surface, un papier de verre à gros grains sera suffisant. Si par contre vous devez poncer sur toute la longueur, il est préférable de poncer à l'aide d'une machine. Vérifiez avec une règle que le bois soit encore sur une seule ligne. Si nécessaire, poncez encore un peu. Remettez la porte sur ses charnières et voilà, elle s'ouvre et se ferme à nouveau sans problème. S'il y a un verrou desserré, vous pouvez le resserrer. Du moins si la poignée n'est pas fixée par une goupille métallique, mais par des vis de blocage que vous desserrez à l'aide de la clé hexagonale appropriée. Serrez un peu si nécessaire. Si la poignée est trop serrée, vous la desserrez légèrement. Si la poignée et la plaque sont branlants, vous aurez un peu plus de travail. C'est le cas de cette porte. La poignée ne peut pas se dévisser, mais est fixée par une goupille que Roger doit retirer. Il dévisse alors la plaque de serrure avec un tournevis. Les anciennes vis sont peut-être usées et ne serrent plus correctement. Dans ce cas, il est temps de les remplacer par de nouvelles vis. Comme l'intérieur d'une porte en bois peut être quelque peu endommagé ici et là, il est préférable de prévoir une adhérence supplémentaire en appliquant un peu de bois malléable dans les trous. Laissez sécher pendant 24 heures, puis revissez la plaque. Après cela, vous pouvez également rattacher les poignées en remettant la goupille métallique en place à l'aide d'un marteau. Notre poignée et la plaque qui l'accompagne sont à nouveau bien fixées. Une porte qui est difficile à ouvrir et à fermer, ce peut être dû à des charnières rouillées. Il faut donc les lubrifier régulièrement. Faites-le de préférence avec un spray au silicone car la saleté et la graisse n'y adhèrent pas. Récupérez le produit avec un chiffon. Pour nettoyer la serrure, vous pouvez opter pour un spray adéquat. La capillarité d'un tel produit lui permettra de pénétrer dans le mécanisme du cylindre sans le gêner. De cette façon, vous protégez également le métal de la corrosion. Et tant que nous parlons de serrure, voici un dernier conseil. Vous avez peut-être remarqué qu'après avoir peint une porte, le pêne dormant est bloqué à l'intérieur et la porte ne peut plus se verrouiller. Une première solution consiste à le détacher à l'aide d'un pied de biche. Mais si la couche de peinture est trop épaisse, cela ne suffira pas. Dans ce cas, prenez un marteau et un ciseau pour taper doucement sur le pêne dormant le long de ses bords en déplaçant parfois la poignée. Une fois le pêne dormant détaché, vous pouvez découper les dernières traces de peinture à l'aide de votre cutter et appliquer un lubrifiant pour serrure si nécessaire. Et voilà un certain nombre de solutions face aux problèmes fréquents liés aux portes intérieures. Vous aussi, vous avez une question pour Roger? Alors n'hésitez pas à le contacter via roger@dobit.be. Qui sait, nous pourrons peut-être bientôt vous dévoiler la solution dans un autre épisode de Salut Roger.